La présomption d'innocence, lit-on sur la contribution suivante, n'a pas le même effet lorsque l'on parle d'un ministre encore membre du gouvernement et qui a toute la confiance du Premier ministre, ou d'un universitaire réduit au titre de prédicateur sulfureux. Est-ce le musulman ou le citoyen que l'on juge? Qu'est-ce que prévoient vos textes sacrés sur celui qui viole? C'est dans ces termes que Jean-Pierre El-Kabbash interpelle Amar Lasfar. Qui peut imaginer qu'une telle question ait été posée à Dominique Strauss-Kahn lors de l'affaire du Sofitel? Qu'est-ce que prévoit le Talmud sur celui qui viole? Question impensable, car DSK est jugé en tant que citoyen, Tariq Ramadan en tant que musulman citoyen. Le 30 octobre 2017, Caroline Fourest, journaliste et éditorialiste, est l'invitée d'Yves Calvi sur la radio RTL Matin. Reconnue comme sa principale détractrice en France, notamment pour ses confrontations lors de plusieurs débats télévisés, mais aussi pour lui avoir consacré un livre, Frère Tariq, où il est question de démontrer son imposture intellectuelle et son double discours. Elle n'hésite pas à se faire le porte-voix des victimes présumées en parcourant les plateaux télévisés, pour marteler à qui veut l'entendre qu'elle avait raison. Comment justifier le glissement de la duplicité supposée des idées vers la duplicité de la personnalité? La journaliste est donc coutumière des allégations approximatives et mensongères. Le tribunal médiatique est ouvert. Les journalistes occupent la place des magistrats, les questions sont inquisitrices, les plateaux télévisés se transforment en cour d'assises, les débats se métamorphosent en plaidoyer pour la condamnation de l'accusé. Les témoins sont appelés à la barre. Manuel Valls, Caroline Fourest, Yann Hamel, Jean-Pierre El-Kabbash, et bien d'autres donnent le ton des débats ou faudrait-il dire, des sentences. Hier des adversaires politiques et idéologiques, aujourd'hui des accusateurs acharnés qui saturent l'espace médiatique. Les complices sont convoqués à la barre. Edoui Plenel, Edgar Morin, Pascal Boniface, Alain Grèche, sont sommés de s'expliquer. Vous saviez? Pourquoi n'avez-vous rien dit? Êtes-vous mal à l'aise? Répondez. Les intéressés se débattent comme si l'on maintenait leur tête sous l'eau. À ce moment précis, la moindre erreur de vocabulaire peut briser une carrière, anéantir une réputation. Ces mêmes médias qui offrent un silence assourdissant sur l'affaire Darmanin et sur la scène invraisemblable d'un ministre qui est ovationné par une assemblée qui le soutient contre la plainte d'une femme qui l'accuse de viol. En filigrane de cette affaire, on s'aperçoit combien le statut du prévenu et l'opinion publique lui sont défavorables, tant on en arrive à se demander si c'est le citoyen ou le prédicateur qualifié par ses adversaires de sulfureux que l'on juge. Au vu des éléments que nous avons parcourus à travers ce texte, nous pensons que le traitement qui lui est réservé ne vise pas à rendre la justice, mais à briser le symbole, étouffer le discours, démolir l'homme, neutraliser les idées, anéantir toute forme de retour dans le débat public. L'affaire Ramadan ne concerne pas plus l'homme que ses idées. Est-ce le musulman ou le citoyen que l'on juge? À vous de juger. En fait, nous pourrions ajouter, c'est une religion ostracisée de plus en plus, pour la faire détester même par les plus tolérants, et il est évident que les juges à moins d'un miracle, suivront le tribunal médiatique, et condamneront l'homme, qui sera socialement inaudible en France.